Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo assez particulière où il sera question de manga, pas des mangas d'hier comment dirais-je, à aujourd'hui. Non, je vais parler d'une catégorie de mangas qui a existé à une époque où ce genre de siècle a complètement disparu et qui a été complètement révolu. Je parle bien évidemment des mangas des années 70. Parfait. Passez à la phase 3 de l'opération Dynamo. Pendant les années 70, on a eu le droit à pas mal d'évolutions au cours de ces dernières années avec l'apparition de certains mangas qui étaient vraiment assez cultissimes, assez jolis, assez passionnants, assez intéressants. Bon, évidemment, la liste des mangas typiquement 70s, c'est quasiment monnaie courante. Ça va à la rencontre, comment dirais-je, de certains que vous connaissez, genre Great Dizer ou Goldorak de Gonagai, comme on en parlera plus tard, en passant par Harlock, Albator, ainsi que certains, mais bon, je vais pas tous les citer parce qu'il y en a certains qui sont quasiment, limite, la liste est déjà tellement longue et franchement, il y a certains qui sont plutôt pas mal. Je vous conseille d'aller les regarder si vous ne connaissez pas, mais très sincèrement, ça vaut le coup d'en parler. Ouais, ça vaut le coup d'en parler. Et évidemment, quand on parle de manga des années 70, je peux vous en parler, en citer quelques-uns. Bon, bien sûr, j'en ai, comme je viens de vous dire, il y a Goldorak, Harlock, Albator, Candy, ainsi que d'autres qui sont quasiment inconnus mais qui méritent vraiment d'en parler. Bon, franchement, je peux en citer quelques-uns, par exemple Blackjack de Osamu Tezuka, le même Osamu Tezuka à qui on lui doit bien sûr Astro Boy, l'histoire d'un médecin aux méthodes assez comment dirais-je, assez perplexe si je puis dire. Bref, ça aussi je pourrais très bien en parler. Bon, sinon je peux en citer quelques-uns, notamment Devilman de Gonagai, l'histoire d'un jeune homme qui est devenu un démon. Si je peux en citer encore quelques-uns, notamment Odeto Ikirito, Ningen Koshuk, après que certains mangas typiquement adultes, genre de Toro Shinohara, Skullman, en passant par... mais il y a tout, il y a de 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 tout. Il y a vraiment de tout, hein, mais il faut vraiment y voir pour y croire. Hein. Alors, il faut bien comprendre que déjà, pour commencer, les mangas des années 70 avaient une culture assez pop. Et en plus, c'était un sujet que vous avez vous-même, comment dirais-je, choisi lorsque je vous ai proposé un petit sondage. Et vous avez tous voté pour les mangas des années 70. Hein. Et on va commencer par un manga que vous avez certainement vu au moins une fois dans votre vie. Il s'agit de Candy. Bonjour, Bonjour, qui es-tu? qui je suis, devine. Tu es drôlement habillé, tu viens d'une autre planète? Alors déjà, non, pas du tout. Et évidemment, quand on parle de personnages qui sortaient tout droit des 70s, je ne peux pas passer à côté en parlant de Candy Candy, du manga créé par Yumiko Higashi et Kyoko Mizuki, ayant pour héroïne Candice White Hardley. Il est prépublié entre 1975 à 1979 et compte un total de 9 volumes. Il est adapté par la Toei en série d'animation diffusée entre 1976 et 1979 et comprenant 115 épisodes de 26 minutes. Alors très sincèrement, là je suis vraiment bien obligé de citer franchement ce personnage tellement franchement le personnage est aussi mythique que les deux autres que j'ai cités. Hein. Franchement, étant donné que cette série est arrivée en France et surtout connue grâce à la série d'animation, elle est diffusée sous le titre de Candy à la télévision à partir du 18 septembre 1978 sur Antenne 2 dans l'émission Récréa 2. J'en profite également pour faire une dédicace à tous ceux qui ont connu l'effervescence Récréa 2. Depuis, la série a été rediffusée sur de nombreuses chaînes sous forme de papier et l'histoire est partiellement déclinée par le magazine Téléguide dès 1977 en bande dessinée. Ah oui, j'avais oublié de vous préciser, ce personnage est tellement populaire qu'il a eu droit aussi à une adaptation en livre dans la collection La Bibliothèque Rose. Non, c'est pas des histoires. Et donc, voici en ce que vous voyez là, la couverture de Candy en mode Bibliothèque Rose. Franchement, il fallait vraiment, pas chercher bien loin pour savoir à quel point aussi ce personnage a été extrêmement populaire. Il faut bien comprendre que le personnage est
est très humain, franchement. Il est très humain, il est très humain ce personnage. Je vais pas vous le cacher, franchement, il est bien. Cette jeune fille est mignonne comme tout, franchement, dès qu'on a vu ne serait-ce qu'un premier extrait d'épisode de ce personnage, on est tombé sur le charme. Oui, d'accord, je vois. Bon, évidemment, je ne sais pas vous préciser que Candy a été ce qu'on peut appeler l'élément déclencheur de l'apparition des mangas en France, derrière Albator, enfin Harlock, si je puis dire, ou encore Goldorak, plus connu sous le titre japonais traditionnel Great Dicer, mais ça, on va en parler, ne vous inquiétez pas. Mais bon, la plupart de ces mangas ont un petit côté très charismatique et ils avaient beaucoup de charme aussi. Effectivement, sur ce point, il n'a pas tout à fait tort. Et évidemment, quand on parle de mangaka assez populaires, je peux en citer quelques-uns, notamment le fameux Gonagai, qui on lui doit bien sûr de nombreuses séries à succès. Par exemple, tout à l'heure j'ai cité Goldorak, Mazinger Z, Grit Mazinger, Shingeto Robo. Mais pour moi, ce type, même si j'en suis loin d'être un grand fan, il a vraiment un sacré coup de crayon et un sacré style. Et pourtant, ces œuvres, quand on parle, c'est quasiment monnaie courant, quoi. Ça va à l'encontre de Cutie Oni, plus connu sous le titre en français de Chériniel. Alors, autant la série est pas mal, autant le générique français et le titre français sont ragards. Mais très sincèrement, si vous ne connaissez pas Cutie Oni, je vous propose de regarder ne serait-ce que quelques épisodes de la première série qui date de 1973, adapté du manga du même nom. Ou sinon, je peux en vous citer quelques-uns, notamment Devilman, Mao Dante, qui ont une illustration de l'enfer de Dante. Oui, parce qu'il a fait aussi une adaptation en manga de l'enfer de Dante. Franchement, ce mec, il a vraiment une idée de génie de le produire. Bon, il y en a certains que je peux en citer quelques-uns, notamment des plus sombres, notamment Violent Jack ou encore Keiko Kamen. Alors franchement, Keiko Kamen, c'est burlesque. C'est vraiment burlesque comme tout, et franchement, mais ça aussi, je vous conseille vraiment de regarder, que ce soit le manga ou la série ou même le film adapté. Alors, de quoi ça parle exactement? Keiko Kamen est un manga de Go Nagai sorti en 1978. L'histoire met en scène une héroïne se portant sur elle qu'une cagoule et un nunchaku. Cette héroïne, sans dessous, défend de façon burlesque les filles d'un lycée dont les professeurs ne sont que des hommes machos, pervers et sadiques. En gros, ça parle d'une héroïne, mais vachement, culottée, et qui puisse être déculottée. Mais c'est vraiment typiquement de l'humour, quasiment, typiquement Gonagai, quoi. Comme je viens de vous le dire, ce mec, il était destiné à produire des mangas, franchement. Quand je pense qu'il a vu le jour lorsque la bombe atomique a explosé, comment dirais-je, au Japon. Par contre, je ne sais pas si c'est à Hiroshima ou à Nagasaki. Enfin, une chose est sûre, il a vu ce qu'on peut appeler un avant-goût de l'enfer. Oui, d'ailleurs, Gonagai, parlons-en, selon la légende, il serait né au moment même où la bombe atomique a explosé au Japon. Ah bon? Bon, là, jusqu'à présent, je vous ai cité quelques extraits, mais bon, franchement, il y a certains de ces mangas qui étaient vraiment quasiment pas trop mal, et je dirais même assez excellents comme tout. Alors c'est clair. Bon, évidemment, quand on parle de certains, comment dirais-je, certains mangas des années 70, je peux en citer quelques-uns, notamment Ryu no Michi, plus connu sous le titre français de Le Voyage de Ryu, qui est un manga de type shonen créé par Shotaro Ishinomori. Il est prépublié dans le Weekly Shonen Magazine de l'éditeur Kodansha, puis publié en 8 tomes entre octobre 1970 et mai 1971. La version française est basée sur la réédition en 2005 et a été publiée en 5 tomes par Glénat Manga dans la collection Vintage en février et novembre 2011. Alors, Le Voyage de Ryu constitue la première partie de la trilogie de Ryu. Il fut suivi d'une préquelle, Genshi Shonen Ryu, plus connue sous le nom de Nolan, l'enfant des cavernes. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était une série d'animation qui a été diffusée sur la 5 et qui ensuite, pour des raisons inexpliquées, n'a plus jamais été diffusée. Donc voici un extrait. Nolan, enfant des cavernes, à l'aube de l'humanité. Wow, oh là 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 là,
quand je vois ce genre de séquence, mais on est quasiment en pleine âge d'or des 70s. Ah, bien tenté, monsieur Propre. Bien tenté. Bon, évidemment, c'était juste des petites esquisses, mais on peut aller bien plus loin. Par exemple, si je peux vous citer une des œuvres d'un mangaka qui, malencontreusement, n'est plus de ce monde, mais que son œuvre continuera toujours à perdurer, je vais bien évidemment de parler de Leiji Matsumoto et de son personnage charismatique, à savoir Capitaine Harlock, plus connu sous le titre en français de Albator. Quand on parle de mangaka populaire, je peux en citer quelques-uns, notamment ceux du regretté Leiji Matsumoto. Oui, je sais, Leiji Matsumoto est hélas plus de ce monde, mais rien ne m'empêche de parler de son personnage fétiche, à savoir Harlock ou Albator. Et bien évidemment, j'en profite également pour faire une immense dédicace à tous les fans d'Albator, parce que là, franchement, ce manga, même si vous n'êtes pas un très grand fan et si vous n'avez pas connu, vous avez certainement entendu parler et des centaines, des milliards de fois. Franchement, ce personnage, il a du style. Franchement, il a du style et très sincèrement, bon après, que ce soit la version 78 ou la version 84, ça ne changera quasiment rien. Le personnage est aussi mythique, tellement qu'il mérite d'être regardé et re-regardé, et tellement franchement, il a un certain charme, ce personnage. Franchement, j'aime beaucoup son style, et franchement, c'est pas étonnant que franchement qu'il a eu un immense succès en France. Faut dire que franchement le personnage lui aussi il est assez charismatique. Il a aussi il a du style. Franchement il a du style. C'est vraiment un des personnages les plus emblématiques depuis qu'il a mis les pieds en France. Il a quand même gardé une grande force de popularité. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de notre vidéo spéciale consacrée aux mangas des années 70. Mine de rien, les mangas des années 70, ça va, on n'a pas trop pris de rides, ça va, c'est que ce soit les personnages masculins ou féminins, ou limite les robots, mais ça va, franchement, ils sont tous aussi classe les uns que les autres. Hein. Tout porte à croire que les années 70, c'était vraiment une année, des années très pop, si je puis dire. Voilà, c'est vraiment la pop culture dans toute sa splendeur divine. Voilà donc, j'espère que ça vous a plu. Si comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut et rendez-vous pour de prochaines vidéos. Bye.